Shabbat Shalom, me voir les amis, Shabbat Parashat Be'alotra. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades du peuple d'Israël et Be'ezrat Hashem, les Avdil, pour la mémoire de toutes les personnes qui nous ont quittés. Il faut savoir que nous sommes dans une paracha exceptionnelle, la paracha de Be'alotra, la paracha dans le Sefer Bamidbar, puisque nous sommes dans le Sefer Bamidbar, donc 4e Sefer de la Torah, le Sefer qu'on appelle le Sefer de l'Aïklonenut. Les gens se permettent de se plaindre, on va dire. Comme on va le voir dans la paracha, la plainte des Bnei Israël, ils ont marre de manger la manne. Et ils demandent de la viande. Et il faut comprendre que la paracha commence par Be'alotra et Anerot el moul pelamora, lorsque tu feras monter les flammes en face de la menorah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le Kohen Gadol, Aaron, à Kohen, qui était le premier des Kohen, il a dû aller allumer la menorah, il devait faire en sorte que les 3 mèches de droite comme les 3 mèches de gauche soient tournées vers la mèche du milieu. Donc elle y avait en fait, la menorah était un bloc, un seul bloc d'or qui était taillé directement en un bloc. C'était pas collé, c'était pas rapiécé, c'était un seul bloc d'or, avec bien sûr des boutons, des amandes, on dit qu'il y avait dessus, des fleurs, et tout en haut il y avait donc des verres pour mettre l'huile. Et chaque mèche devait être orientée vers la menorah. C'est ce qu'on dit El Moul Pene à menorah. Il faut savoir que la menorah représente la Torah. C'est pour ça qu'elle représente la lumière, puisque la Torah, la Torah est une lumière, puisqu'elle éclaire les personnes qui vont l'étudier. Mais plus que ça, dans les profondeurs de l'étude, nos sages nous disent que la menorah, en fait, représente le visage de l'homme. Comment le visage de l'homme? Bah oui. En fait, si on regarde bien la menorah, on a 3 branches d'un côté, 3 branches de l'autre, et une barre au milieu. Et nos sages nous disent que les 2 branches de l'extérieur représentent les 2 oreilles. Les 2 branches ensuite qui viennent sont les 2 yeux. Ensuite, celles qui sont plus proches sont les 2 orifices du nez. Et pour finir, l'aile du milieu qui est la bouche. Si on regarde bien le dessin d'un visage, on a ceux-là qui sont à l'extérieur. Plus rapprochés, les yeux sont plus larges que le nez. Le nez ensuite, et il vient bidiouk au niveau de la bouche. Nos sages nous disent, tu veux éclairer par ta Torah, fais attention à tes sens, fais attention à tes orifices, fais attention à ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens et ce que tu dis. Parce qu'on a souvent tendance à dire, ah oui, c'est très très grave de manger du porc. Ouh là là, quand on entend ça, même quelqu'un qui est pas très religieux en général, quand on lui dit, tu manges du porc? Ah non, ça va pas. Je veux bien manger un McDo, je veux manger un truc, mais le porc, jamais de la vie. Et ce qui sort de ta bouche, est-ce que tu y fais attention? Le lachon hara, c'est pire que de manger du porc, parce que du lachon hara, nos sages nous disent que tu peux tuer une personne en le faisant blêmir. C'est comme si tu lui avais pris un flingue et tu lui avais mis sur la tempe. Donc est-ce qu'on fait attention à ce qui sort de notre bouche? Au jour d'aujourd'hui, avec les médias, avec les réseaux en général, on fait beaucoup moins attention à ce qu'on sort de nos bouches que ce qui rentre dans notre bouche. On est capable de manger méadrine, mina méadrine, mais on est capable, dans l'heure qui suit notre repas, de dire des insanités sur les réseaux sociaux qui sont pire que des toilettes, plus sales que des toilettes. Donc il faut faire attention à ce qu'on sort de notre bouche. On va dire, oh moi je vais à la synagogue toutes les semaines. Oui c'est vrai, mais l'été je vais à la plage. On arrive là au temps des vacances. Ah tu sais moi l'année, toute la semaine, je vais à la tfila, je vais monter à la Torah, je fais des dons à la synagogue. Par contre l'été, je vais en Israël et là je vais à la plage. Un kiff, non, c'est pareil, ça va pas ou quoi la tête. Et vas-y, c'est du shawarma à l'état pur. Mais c'est interdit. Ça va les religieux, arrêtez, qu'est-ce qu'il y a? J'ai touché personne, j'ai rien fait, j'ai juste regardé. Mais tout ce qui s'inscrit dans nos yeux, d'accord? Ça s'inscrit dans nos âmes. Pourquoi? Parce que les yeux sont le miroir de l'âme. Et qui plus est, à chaque fois qu'on va regarder une femme qui n'est pas la nôtre, déjà avec la nôtre il faut avoir des réserves, mais qu'à chaque fois qu'on va regarder une femme qui n'est pas la nôtre, on va créer une écorce d'impureté qui va nous recouvrir, et plus il y a d'écorce, et plus il va être difficile à casser cette écorce, sans parler des problèmes de Zera Levatala, et tous ces problèmes qui peuvent nous amener malheureusement au Gehinam. Il faut faire très attention à ça. Nos oreilles c'est pareil, on entend du lachon hara aussi, c'est très grave. Donc c'est pour ça qu'il faut El Moul Pene à menorah. Il faut que son visage, il soit un visage éclairant, puisque nos sages nous rappellent que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé l'homme,
il a dit faisons l'homme à notre image. Ça veut dire quoi faisons l'homme à notre image? Est-ce que Dieu, est-ce qu'il a une tête? Bon, alors on va souvent dire ouais, dans notre inconscient collectif, bah Dieu il ressemble à un vieux monsieur avec une grande barbiche, ou bien Moïse il ressemble à Charlton Heston, ou bien Dieu il ressemble à un espèce de type de dessin animé. Non, Dieu il ressemble pas à Zeus avec une grande fourche ou des trucs comme non, ça c'est du délire, ça c'est de la mythologie, ça c'est des dessins animés. Mais Dieu, il a pas de face. En lo gouf, comme on le dit tous les jours, avec les attributs du Rambam après la tfila, en lo gouf, en lo dmut gouf. Il n'a pas de corps, il n'a pas de représentation de corps. Il n'a pas de nez, il n'a pas de bouche, il n'a pas de yeux, il n'a pas d'oreilles, il n'a pas de bras. C'est Dieu. Alors comment est-ce qu'on peut dire que faisons l'homme à notre image? Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous explique en fait que sur le visage de l'homme, il a intégré les lettres du tétragramme, le Yudke Vavke, il est dans notre visage. Et c'est pour ça que les tzadikim, ils ont le visage qui est lumineux, parce que c'est la lumière divine qui sort de leur visage. Alors que malheureusement, ceux qui fautent, ils ont le visage sombre, et il y a marqué, nos sages nous disent qu'ici il y a marqué Het, comme si quelqu'un qui avait fauté. Il y a que les grandes sadikim qui peuvent le voir, bien sûr. Nous, on peut pas voir quelqu'un en regardant son front, lui dire « Ouh là là, mais t'as marqué Chet, t'as fauté, toi, t'as fait une bêtise cette nuit. » Non, on peut pas le savoir. C'est pour ça que nos sages nous disent que quand on a fait un péché et qu'on veut faire tchouva, une des choses pour faire tchouva, c'est de regretter amèrement. Et quand on regrette amèrement quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. Nos sages nous disent qu'une des ségoulas pour effacer toute cette faute une fois qu'on a vraiment regretté, c'est prendre ses larmes et se laver le front avec comme ça. Bref. Ça, c'est pour ce qui est de la Ménorah. Maintenant, il faut savoir, dans la paracha, on a aussi un Inyan très important qui est encore en rapport avec cette histoire de la Shonara, de bouche qui est au milieu du visage. On a Myriam qui dit à Aaron, mon frère, je comprends pas pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que notre frère Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de sa femme Aïcha Akushit, la femme belle et la femme noire aussi. Pourquoi il s'est séparé de sa femme? Pourquoi est-ce qu'elle aurait pas pu dire pourquoi est-ce qu'il s'est pas séparé de Sipora? Elle connaissait quand même le nom de sa belle-sœur. Pourquoi est-ce qu'elle a dit, je comprends pas, pourquoi lui s'est séparé? Pourquoi nous on n'est pas des prophètes, et toi t'es pas un prophète, moi je suis pas une prophétesse? Et là, Dieu, il les a, comment dire, il les a surpris, ils étaient impurs. Et donc, il y a eu toute l'histoire où Myriam, elle a été punie pour le Lachon Hara qu'elle a dit sur Moshe Rabbeinu. Et vous vous rendez compte que c'est extraordinaire que Dieu lui-même prenne la défense de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que c'est Ish Moshe. Ça veut dire quoi, Ish Moshe? Dans la paracha, Dieu, après l'histoire de ils ont demandé de la viande, etc., Moshe dit j'en peux plus de ces gens-là, je craque. Il lui dit prends 70 anciens. Mais il lui dit prends pas 70 anciens. Il y a marqué Shivim Ish. Ça veut dire quoi Shivim Ish? Ça veut dire un homme. Ne prends 70 hommes. Et quoi l'homme? L'homme c'est Moshe. Et il lui dit Aïsh Moshe Anav Mikol Adam. L'homme Moshe, c'était celui qui était le plus humble sur terre. Il dit ça à Myriam. Comment est-ce que tu as pu parler de Moshe, mon serviteur, Moshe Avdi? Akadosh Baruch Hu, il prend la défense de Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte que si nous on fait une erreur, Dieu en personne, il vient et dit allô, vous allez vous taire, celui-là il est intouchable. C'est ce qu'il leur dit. Moshe Rabbeinu il est intouchable, il est obligé de se séparer de sa femme, pas parce qu'il l'aime pas parce qu'elle est moche, pas parce qu'elle est bête, pas parce qu'elle sont des pieds ou parce qu'elle fait mal la dafina, non. Parce que moi, je me révèle à lui à n'importe quel moment. Et s'il en est à l'impureté, quoi? Il va aller avec sa femme. Moi, je me révèle à lui, ça se fait pas. Non, Moshe doit se séparer des convictions matérielles. Bien sûr, après avoir eu 2 enfants. Et il est capable, en fait, d'être le tsinor d'Akadosh Baruch Hu pour donner la prophétie. Et donc, comme en tout moment, en tout temps, il pouvait prophétiser, donc il devait se séparer de sa femme. Et qu'on apprend de Myriam, la tzadékette, elle, qui était une prophétesse, qui grâce à elle, Moshe Rabbeinu est venu au monde. Faut savoir, puisqu'elle a dit à son père, t'es plus cruel que Pharaon. Son père l'a écouté, il s'est remarqué avec sa mère, de là est né Moshe Rabbeinu. Elle, la prophétesse, qui a suivi son frère pour voir ce qu'il allait devenir. Elle qui, pendant la Shiratayam, à la fin qu'on voit Azéachir Moshe dans la Torah, il y a marqué, et Myriam, elle a pris les tambourins avec les femmes et elles ont fait la Shiratayam. C'était de la prophétie. Elle a été tellement punie pour quelques paroles, et si on regarde bien, c'est même pas du Lachon Hara. On appelle ça, c'est Richilout, c'est pas du Lachon Hara complètement. Elle a été punie. Alors qu'est-ce qu'on devrait dire nous? Et maintenant, il faut savoir que, dans la paracha, pour finir avec ça, on nous parle qu'ils ont quitté le Har Sinaï. Et dès qu'ils ont quitté le Har Sinaï,
ils sont tombés dans l'union de demander de la viande. Et c'est quoi ce union de demander de la viande, qu'ils veulent pas, etc. Ça veut dire que dès que tu quittes la Torah, eh ben tu te laisses dominer par tes pulsions matérielles. Tu vas ils ont rejeté la Torah. Stop, ça suffit. Combien on va rester sur ce mont Sinaï? Combien on va étudier? Foutez-nous la paix. Nous, on veut de la bouffe. On veut kiffer. On veut du plaisir matériel. On veut faire plaisir à notre ventre et à notre être. Il y a que notre âme animale qui veut kiffer. Lâchez-nous avec la Torah. Et dès qu'ils se sont retirés du Har Sinaï, eh ben ils ont fauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, on a besoin de nos deux côtés. On a besoin de notre âme animale et de notre âme spirituelle. Les deux vivent ensemble parce que si on n'a pas d'animal, on peut pas vivre, on peut pas procréer, on peut pas aller faire ses besoins, on peut pas manger parce que c'est l'âme animale qui te demande de bouffer. Ou sinon, l'âme spirituelle, elle s'en fout, la neshama, elle a pas besoin d'un sandwich le midi. Et on a aussi besoin de la neshama pour être ce qu'on doit être, c'est-à-dire un juif avec une neshama et faire Torah mitzvot, parce que sinon on pourra pas faire Torah mitzvot. Donc on a besoin d'un équilibre entre les deux, entre ces deux forces matérielles et spirituelles. Mais on a besoin de mettre la Torah en avant. D'abord la Torah, après un boulot. Ça veut dire quoi? Le matin, avant de penser à ton boulot, avant de penser à bosser, pense à faire tes birkot hashachar, pense à aller à la synagogue, pense à mettre tes tefilines. Ça c'est le premier. Pas, non, d'abord je vais aller au travail, d'abord je vais faire ce que j'ai à faire, et puis quand il arrive midi, j'ai pas trop envie que ce soit tard, qu'est-ce que je fais? À ma pause déjeuner, je vais me mettre mes tefs, je vais faire Shema Israël, et basta. Non, non, non. Fais ce qu'il faut pour d'abord remercier Dieu. D'abord ta spiritualité, après ta matérialité. Personne t'a dit de pas travailler. Mais fais ce qu'il faut pour Allah et ta nérote. Monter les nérotes, monter les flammes, faire monter la bracha d'une flamme qui vibre, qui est allumée. Redonne en fait la flamme à ton âme. Et il y a encore une chose très importante dans cette paracha, le besoin de se faire un rave, l'obligation de se faire un rave, aselecha rave. C'est faire un rave. C'est-à-dire quoi se faire un rave? Ça veut dire non, c'est pas trouver ou avoir. S'il faut se faire, c'est un besoin vital d'avoir un rave. C'est-à-dire que si t'en as pas, tu vas te le faire. Tu vas te le créer. Comme tu vas te faire une maison pour vivre, tu vas te faire un rave pour t'enseigner la Torah. Parce que ceux qui pensent que Rav Google, il a toutes les réponses, ou que en allant sur un site internet de teshuva.com, on aura toutes les réponses, on se met les deux doigts dans les yeux. D'accord? Et on devient aveugle. Et celui qui devient aveugle, il est considéré comme un mort. Et il faut faire attention à avoir un rave qui connaît la lacha, qui sait nous parler et qui nous brosse pas dans le sens du poil. Parce que c'est facile d'avoir un rave qui te dit oui, non mais t'inquiète pas, ah ça, c'est pas grave, oui, il y a des commentateurs qui te permettent ça. Oui, mais Rav, non, oui. Ils sont très très mékélim. Limite, c'est de la fraude, c'est pas grave. Vas-y, tu peux faire du bitcoin. Tant que tu me donnes 10 000 à la fin du mois, c'est pas un souci. Malheureusement, il y en a comme ça aujourd'hui. C'est pas des rabbanim, c'est des ravagés. Et alors, il faut te faire un vrai Rav qui suit le Shulchan Aruch, qui suit la loi. Tu es Ashkenaz à Rav Ashkenaz, tu es Séfarad à Rav Séfarad. Ça t'empêche pas d'écouter d'autres rabbanim, ça t'empêche pas d'aller à des shiurim. Mais avoir un rave, que quand tu as une question à poser, tu lui poses la question, qui suit la halakha, qui suit Shulchan Aruch, en fonction de ce que tu es. Si tu es Ashkenaz, va pas demander un Rav Séfarad. Si tu es Séfarad, va pas demander un Rav Ashkenaz. À moins qu'il soit baki dans la halakha au niveau Ashkenaz et Séfarad, il n'y a pas de problème. Mais s'il est que dans ça, non. Fais-toi un Rav, parce que c'est lui qui va t'aider à trouver ton chemin. Trouver ton chemin, c'est pas trouver le chemin de ta baraque ou de savoir comment aller à la synagogue. C'est trouver ton chemin pour arriver à ta demeure éternelle dans l'Olam Haba. Avoir ta demeure éternelle, c'est quoi? C'est dire que quand moi j'ai un rave, c'est lui qui m'a donné le chemin. Donc il me donne le GPS de ma vie éternelle. Et qui plus est, quand on se raccroche à un rave ou à un tzaddik, par exemple, même un tzaddik qui est parti de ce monde, si par exemple on étudie les enseignements de ce tzaddik, après 120 ans, on va dire qui était ton Rav? Il va dire c'était le tzaddik Intel. Voilà, j'ai étudié toute ma vie l'enseignement de Rav Ovadia Yosef, du Balatania, du Rabbi de Lubavitch, de Baba Saleh. Alors quand tu vas arriver, on va demander à Baba Saleh ou au Rabbi de Lubavitch ou à Rav Ovadia Yosef, on lui dire mais tu connais cet homme-là? Il va lui dire mais bien sûr que je le connais, c'est un de mes élèves. Ah, c'est un de tes élèves, allez, VIP, vous passez. Bon, il va payer pour les fautes qu'il a fait, mais monsieur, vous avez la carte VIP. Pourquoi? Parce que le Rav, il vient dire au ciel que tu es son élève. Ça veut dire que tu es attaché à lui
même après la mort. C'est énorme. Donc il faut comprendre, Aselecha Rav, et Tistalek Mina Safek. Ça veut dire quoi? Fais-toi un Rav et tu pourras être épargné du doute. Et le doute, il s'appelle comment en hébreu? Il s'appelle Safek. Safek Gematria Hamalek. Celui qui est dans le doute, il tombe dans les bras d'Amalek. Et Amalek, c'est quoi? C'est la pourriture qui veut la mort du Ham Israël. Bezrat Hashem, qu'on arrive à être vivant, à faire brûler la flamme de notre Neshama, de notre Menorah intérieur, pour qu'on puisse enfin avoir la délivrance finale. Bimera Be'aminu. Amen. Shabbat, Shalom ou Mevorach.